Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pédagogique. Aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques-uns des principes clés d'une administration des médicaments en toute sécurité. Les sujets abordés aujourd'hui sont les suivants. La prévention et le contrôle des infections, PCI. Les soins centrés sur le patient, la règle des 5 B de l'administration des médicaments, l'étiquetage, la documentation, la surveillance des patients et le rapportage d'incidents. Avant de rencontrer notre patient, il est important de prendre en compte les directives PCI pour l'administration des médicaments. L'hygiène des mains. Rappelez-vous les 5 moments de l'hygiène des mains. Utilisez de préférence un désinfectant pour les mains à base d'alcool ou, si les mains sont visiblement sales ou souillées par des fluides corporels, utilisez de l'eau et du savon. Cela permet d'éviter la contamination croisée et de minimiser le risque d'infection. L'utilisation de produits de nettoyage appropriés. La désinfection de votre équipement et de votre plateau requiert des produits différents de ceux utilisés pour la désinfection des sites et des parties du corps du patient. L'étiquetage de toutes les lignes de perfusion et seringues, ce qui permet d'éviter les erreurs de médication. Les étiquettes doivent mentionner la date et l'heure de la préparation, les initiales ou le nom du prestataire de soins de santé qui l'a préparé, le nom du patient, la voie d'administration. Les étiquettes doivent être claires et ne pas recouvrir les informations du fabricant. Enfin, les canules intraveineuses, les lignes de perfusion et les fluides doivent être changés ou jetés conformément aux politiques et procédures du projet. Pour plus d'informations, voir le document POS, méthode d'administration des médicaments intraveineuses et fluides. Rejoignez-moi au chevet du patient. Lorsque nous nous rendons au chevet du patient, il est important de confirmer d'abord son identité. Pour ce faire, nous lui demandons son nom complet et sa date de naissance. Si le patient n'est pas en mesure de s'identifier, vérifiez son nom, sa date de naissance et son numéro de patient sur le bracelet d'identification, qu'il porte généralement au poignet ou à la cheville, et demandez au garde-malade le nom complet et la date de naissance du patient. Cela permet de s'assurer que le médicament est administré à la bonne personne. Le numéro de lit n'est pas une méthode valide d'identification. Nous devons ensuite expliquer la procédure et le médicament au patient ou au garde-malade dans la langue qu'il préfère. C'est compris la raison pour laquelle nous devons administrer le médicament, ainsi que les risques et les avantages. Le praticien et le patient ou le garde-malade ont ainsi l'occasion de discuter des antécédents médicaux du patient, et cela permet de s'assurer que le patient ou le garde-malade peut poser des questions ou exprimer ses préoccupations. Assurez-vous que le patient n'a pas d'allergie. Respectez son intimité et procédez à toute évaluation nécessaire avant l'administration du médicament. Après avoir quitté le chevet du patient, procédez à l'hygiène des mains, car vous avez touché le patient et son environnement. Nettoyez et désinfectez le plateau ou le chariot. Cela permet de créer un champ propre pour l'équipement où nous pouvons éviter la contamination croisée et minimiser le risque d'infection. Vérifions les 5 B de l'administration des médicaments. Tout d'abord, le bon patient. Ce qui a été fait lorsque vous avez confirmé l'identité du patient. Deuxièmement, le bon médicament. De nombreux noms de médicaments et emballages se ressemblent. Pour éviter les erreurs, le professionnel de santé doit confirmer l'orthographe exacte du médicament afin de s'assurer qu'il s'agit du bon médicament pour le bon patient. 3. La bonne dose et dilution. La bonne dose doit être vérifiée en consultant une ressource validée, telle que les directives de MSF sur les médicaments essentiels ou les directives cliniques et thérapeutiques pour les soins néonatals. Rappelez-vous, la dose pour un nouveau-né ou pour un enfant est basée sur le poids. 4. La bonne voie d'administration. Les médicaments peuvent être prescrits pour plusieurs voies d'administration. Vérifiez que la voie d'administration du médicament prescrit à votre patient est spécifiée, que le médicament peut être administré par cette voie et qu'il est approprié pour votre patient. 5. La bonne date et la bonne heure. La bonne heure correspond à l'heure du jour ou de la nuit, à l'intervalle entre les doses et à la préparation du médicament. Les médicaments doivent être préparés immédiatement avant l'administration, sauf si les recommandations du fabricant ne soient différentes. 6. La prescription est valide, c'est-à-dire lisible et signée.
Le formulaire contenant la prescription médicale doit comporter le nom complet du patient, le numéro d'identification du patient, son âge, son sexe, sa date de naissance et son poids. Toutes les ordonnances doivent être signées par le prescripteur. 7. Le médicament n'a pas déjà été administré. L'infirmier doit confirmer que le médicament n'a pas déjà été administré. Pour ce faire, il peut vérifier le tableau des médicaments prescrits, s'en assurer auprès du patient ou garde-malade et/ou de ses collègues. 8. Le médicament est approprié pour l'état du patient. Il est maintenant temps de commencer à rassembler le matériel. Voici quelques points clés. Le fait de rassembler le matériel à l'avance permet de minimiser les interruptions au cours de la procédure. Le médicament ou le matériel le plus ancien doit être consommé en premier. Vérifiez que tous les emballages sont intacts et que les dates de péremption des médicaments et du matériel sont respectées. Si le médicament ou le matériel est périmé, ou si l'emballage est altéré, ne pas les utiliser. Les médicaments et le matériel périmé doivent être renvoyés à la pharmacie pour être éliminés de manière appropriée. Le matériel destiné à certaines voies d'administration, telles que l'intramusculaire, la sous-cutanée et l'intradermique, doit être stérile pour garantir l'asepsie et être utilisé par un seul patient afin d'éviter la transmission d'infections à diffusion hématogène. L'utilisation de la bonne taille d'aiguille augmentera le confort du patient, entraînera moins d'effets indésirables et réduira les complications telles que les abcès, la douleur et les ecchymoses. Post-procédure. Les étapes suivantes doivent être suivies pour garantir le respect des pratiques de contrôle des infections. 1. Veillez à ce que tous les objets tranchants soient jetés dans une boîte de sécurité et que les autres déchets sont éliminés correctement, conformément aux procédures locales. 2. Nettoyez et désinfectez le plateau ou chariot. 3. Effectuez l'hygiène des mains. La documentation. La documentation est un élément essentiel des soins aux patients car elle permet de s'assurer que les fiches d'administration des médicaments sont exactes et à jour. Si un patient est hospitalisé, les informations suivantes doivent être consignées de manière claire et précise dans les notes du patient uniquement après l'administration du médicament par la personne qui l'a administré. Premièrement, la date et l'heure. Deuxièmement, la localisation du site d'injection pour éviter la réutilisation du même site. Toutes les prises ou positions qui ont été utilisées. Comment le patient a toléré la procédure. Après l'administration du médicament, le patient doit être évalué pour s'assurer qu'aucune réaction anaphylactique ou d'autres effets indésirables se produisent. Pour s'assurer que le médicament a eu l'effet désiré. Pour assurer un suivi en fonction de l'administration du médicament et de la voie d'administration utilisée. Enfin, parfois, des événements ou des incidents critiques surviennent. Des systèmes de signalement doivent être disponibles dans tous les projets. Les incidents liés aux médicaments doivent être immédiatement signalés aux superviseurs et aux cliniciens et documentés conformément à la politique du projet. Cette pratique de signalement a pour but de tirer des leçons de l'incident et de l'améliorer. Il n'est pas nécessaire qu'un événement indésirable grave se produise pour que les travailleurs de la santé signalent un incident. Félicitations! Vous avez terminé la vidéo sur les principes de l'administration des médicaments. N'hésitez pas à contacter votre supérieur hiérarchique, les référents médicaux ou techniques ou votre équipe de formation. Merci.